Oui, cette vidéo a déjà été mise en ligne il y a un mois, mais j'ai eu un petit souci avec YouTube. Si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à cliquer sur l'écran. En tout cas, moi je vous laisse avec cette vidéo. Salut tout le monde, moi c'est Antonin, j'espère que vous allez bien et que vous irez encore mieux une fois que je vous aurai présenté ces sites qui facilitent vraiment la vie et que vous ne connaissiez peut-être pas. Avant de commencer, je voulais déjà remercier ces merveilleuses personnes qui ont inventé ces sites. Alors franchement, vous avez eu des idées de génie, big up à vous, merci. Le premier site que je voulais vous présenter, c'est le site MyFreeFood. Donc la personne qui a eu cette idée a eu vraiment l'idée du siècle. Donc je sais pas si ça vous arrive d'avoir des ingrédients chez vous mais de ne pas savoir quoi cuisiner. Et bah MyFreeFood est là pour vous. Le site est assez facile, malheureusement il est qu'en anglais. Vous avez tout simplement à sélectionner les ingrédients que vous avez chez vous. Donc voilà, moi j'ai mis un peu au hasard, avocat, bacon, des trucs comme ça. Une fois que vous avez sélectionné tous vos ingrédients, vous aurez toute une liste de recettes que vous pouvez faire. Donc c'est à la fois des recettes sucrées et salées. Je sais pas vous, mais moi j'adore m'endormir avec le bruit de la pluie, donc j'adore être dans mon lit au chaud et entendre qu'il pleut dehors, qu'il y a du tonnerre, etc. Tant que le tonnerre n'est pas hyper fort. Et j'ai trouvé ce site qui est franchement génial, c'est le site Rainy Mood. Donc tu te mets sur ce site et tu as des bruits donc, de pluie et de tonnerre, etc. C'est génial pour se détendre, se relaxer et même s'endormir. Donc pour mon cas, moi ça marche, après je sais pas vous. En tant que grand accro de série, il m'arrive plein de fois d'écouter une chanson dans un épisode que j'aime énormément mais de ne pas trouver le titre. Et pour ça j'ai trouvé le site TuneFind. Donc dans ce site vous tapez votre série sur la barre de recherche du site et vous avez toutes les saisons et il vous reste plus qu'à cliquer sur l'épisode. Et vous aurez toutes les musiques qui sont passées dans cet épisode, donc il vous reste plus qu'à cliquer, vous trouvez le titre et puis vous pouvez ainsi la télécharger. J'ai également trouvé un site que j'aurais bien aimé trouver 1 ou 2 ans en arrière, c'est le site Mathway, donc Mathway. Donc en gros c'est un site qui résout vos équations et tous vos problèmes algébriques. Donc en gros vous avez juste à mettre votre équation et vous aurez le résultat simplifié de ce que vous avez mis. Donc c'est assez intéressant par exemple pour vérifier les exercices de maths que vous avez fait. J'ai une petite devinette à vous faire. Qu'est-ce qu'un youtubeur a le plus besoin quand il voyage ? Que vous avez deviné? La réponse est du wifi dans son hôtel. Donc voilà, je pense que tous les youtubeurs on est d'accord pour dire que c'est une partie très importante, surtout si on veut mettre une vidéo en ligne quand on est dans l'hôtel. Pour vérifier si votre hôtel a une connexion internet rapide et de qualité, il y a le site Hotel Wi-Fi Test, donc hotelwifitest.com. Vous n'avez qu'à taper une ville ou un hôtel spécifique et vous aurez ainsi des données sur la connexion Wi-Fi. Faut pas oublier que c'est des données estimées, donc toutes les données ne seront pas exactement vraies, mais ça peut toujours vous donner une petite indication. Ça vous est déjà probablement arrivé de devoir faire un travail sur l'ordinateur, mais de toujours finir sur un réseau social et d'y passer énormément de temps. Même avant de travailler, vous vous dites ouais vas-y, là je me mets 2 heures à fond sur le travail, je regarde pas Facebook, pas Twitter, pas YouTube, rien. Et vous finissez tout le temps par tomber dedans. Et j'ai trouvé un site qui peut un peu réguler votre addiction aux réseaux sociaux, c'est le site keepmeout.com. Donc en gros vous avez qu'à mettre le site dans lequel vous voulez pas passer trop de temps, puis le nombre de minutes maximales que vous voulez passer sur ce site. Vous aurez un avertissement qui vous dit ça fait 60 minutes que t'es sur Facebook et tout. Voilà, c'est assez intéressant si vous n'arrivez pas à contrôler votre addiction aux réseaux sociaux et que vous n'avez pas vos parents derrière en train de vous dire ah, ça fait 2 heures que je te vois sur les réseaux sociaux, va falloir penser à arrêter ou je stoppe la connexion internet. Le site est hyper simple mais ça sert toujours à être plus productif. En parlant de productivité, je voulais vous parler du site Spreeder. Donc c'est un site qui vous aide à améliorer votre rapidité de lecture. Je trouve que l'idée est hyper intéressante parce que la rapidité de lecture c'est hyper important à la fois pour la vie quotidienne, les études, puis le futur en général. J'ai découvert ce site très récemment mais j'ai vu plein d'avis qui disent que ça marche vraiment bien. Les gens qui ont testé, qui se sont entraînés régulièrement ont réussi vraiment à lire plus rapidement. Ce qui est bien c'est que ça donne aussi un suivi sur votre évolution, sur comment vous arrivez à lire plus vite avec le temps et tout. Donc voilà, à tester pour ceux que ça intéresse, Spreeder.com. Est-ce que vous aussi, il y a des jours où vous vous sentez plus fatigué quand vous dormez 13 heures que quand vous dormez 4 heures? Et la réponse à ça, c'est tout simplement le cycle de sommeil du corps humain. Chaque corps humain a un cycle de sommeil et le cycle se renouvelle chaque 90 minutes, je crois. Il y a un site super intéressant qui s'appelle Sleep Time. En gros, vous avez juste à mettre l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller et ça va vous dire à quelle heure vous devriez vous coucher. Et ça permet de se réveiller en pleine forme, même si vous dormez peu. Je voulais aussi vous présenter une astuce qui est assez sympa, surtout pour les gens qui font des visuels, qui font par exemple des vidéos, des photos, des montages photos. C'est le site What the Font. En gros, What the Font, c'est une partie du site MyFont. Donc je vous mettrai le lien exact ici en barre d'infos. Le site sert à trouver la police exacte d'une des photos que vous avez vues. Vous avez juste à sélectionner une image dans laquelle il y a la police que vous voulez retrouver et ça vous dira quelle police c'est. Vu que parfois il n'y a pas assez de contraste entre le fond et la police, parfois il n'arrive pas à reconnaître les polices, mais c'est toujours un bon instrument. Je vais aussi vous présenter le site Wallhaven. Donc c'est le site le plus utilisé pour les fonds d'écran d'ordinateur et
et ça m'étonne pas parce que vous pouvez y trouver toutes sortes de fonds d'écran en très bonne qualité. Vous pouvez taper sur la barre de recherche ce que vous cherchez comme fond ou sinon appuyer sur random et vous aurez des fonds au hasard qui sortiront. Je suis sûr que ça vous est arrivé au moins une fois d'entendre une chanson et puis après de la fredonner mais de ne pas savoir le titre de la chanson. Parfois j'étais tellement désespéré pour trouver le titre de la chanson que je chantais carrément à Shazam pour voir s'il allait détecter. Mais bon, ça ne marche presque jamais. Et il y a un site pour lequel ça marche, donc pas tout le temps mais ça marche quand même. C'est le site midomi.com. Vous avez juste à chanter ou fredonner une partie de la chanson que vous recherchez et ça va essayer de trouver le titre de la chanson. Et j'ai l'impression que ça marche surtout avec les vieilles chansons, enfin les chansons d'avant 2011. Moi j'ai testé avec 3 chansons et ça en a détecté 2. Donc voilà, ça veut dire que le site marche quand même assez bien parce que vous et moi savons que je chante vraiment très mal. Le dernier site que je voulais vous présenter, que je le trouve vraiment génial, c'est le site GIFprint. Donc c'est un site qui vous permet d'imprimer littéralement des gifs. Comme vous savez, une image ne peut pas bouger sur une feuille, mais ça vous permet de faire un flipbook. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'utilise pas beaucoup de papier parce que du coup vous avez juste à découper après les feuilles. Enfin, il n'utilise pas une feuille par photogramme. Rassurez-vous, vous n'allez pas déforester 20 arbres. Et d'ailleurs, vous pouvez même passer d'une vidéo à un gif. Donc il y a plein de sites sur internet qui font ça. Puis trouver le gif et ainsi pouvoir imprimer. Donc vous pouvez carrément avoir une vidéo que vous avez vous-même prise en flipbook. Donc je trouve que ça peut même être un super cadeau pour quelqu'un. Et bah voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'il y a des sites que vous aurez découverts, que vous trouvez intéressants et qui pourront faciliter votre vie peut-être. Tous les liens des sites sont en barre d'infos, je les ai aussi mis sur l'écran. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous aussi vous avez des suggestions de sites qui peuvent un peu faciliter votre vie et qui sont assez sympas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt, bye. Do you love me?